Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles majeures dans le monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour, ici. Besançon retrace 40 ans de radio locale en Franche-Comté. Co-Host publie 18 prédictions sur l'avenir du podcast en 2026. Radio Aviva lance un appel au soutien et bien plus encore. Restons à l'écoute pour découvrir ces actualités en détail. Commençons par une rétrospective fascinante qui nous vient de Besançon. Ici, Besançon a récemment célébré 4 décennies de radio locale en Franche-Comté. Cet événement a permis de mettre en lumière l'évolution et l'impact de la radio locale dans cette région. Depuis ses débuts modestes, la radio locale a su s'adapter aux évolutions technologiques et aux attentes des auditeurs, devenant un pilier essentiel de la communauté locale. Les célébrations ont inclus des émissions spéciales et des témoignages d'anciens animateurs et auditeurs, soulignant l'importance continue de la radio locale dans la création de liens communautaires et le partage d'informations locales. Ce retour sur 40 ans d'histoire montre comment la radio locale reste un média vital et dynamique malgré les nombreux changements dans le paysage médiatique. Plongeons maintenant dans le monde du podcast avec les prédictions fascinantes de Co-Host pour l'année 2026. Co-Host a publié 18 prévisions qui dessinent un avenir riche en évolution pour le podcasting. Parmi ces prédictions, on anticipe une croissance continue des podcasts narratifs qui captivent les auditeurs avec des histoires immersives. L'importance de l'interactivité dans les podcasts est également soulignée, avec des innovations qui permettront aux auditeurs de participer plus activement. En outre, Co-Host prévoit une augmentation des investissements dans la qualité sonore, rendant l'expérience d'écoute encore plus agréable. Les collaborations entre créateurs de podcasts et marques devraient se multiplier, ouvrant de nouvelles opportunités de monétisation. Enfin, l'intégration de l'intelligence artificielle dans la production et la distribution des podcasts est attendue pour transformer encore davantage l'industrie. Ces prédictions nous offrent un aperçu passionnant de ce que l'avenir réserve au podcasting. Radio Aviva a récemment franchi une étape importante avec l'ouverture de stations à Montpellier, Nîmes et Perpignan, consolidant ainsi son développement territorial. Cette expansion s'inscrit dans un projet éditorial commun qui valorise la vie locale et promeut des valeurs essentielles telles que la solidarité, la lutte contre les discriminations et l'accès à la culture pour tous. Cependant, Radio Aviva fait face à un défi financier majeur et lance un appel à la solidarité de ses soutiens. L'association invite à des contributions via des dons ou du mécénat d'entreprise, rappelant que les dons bénéficient d'une réduction fiscale de 66% du montant versé. L'objectif est de pérenniser le modèle économique de la radio, d'étendre son auditoire et de renforcer sa capacité à produire des contenus audio-digitaux inclusifs. Radio Aviva aspire à consolider son ancrage régional tout en diffusant un message de cohésion et d'inclusion sur l'ensemble du territoire desservi. Dans le paysage du podcast, la compétition entre les grandes plateformes s'intensifie. YouTube, Spotify et Apple sont au cœur de cette bataille pour dominer l'écoute des podcasts. YouTube, traditionnellement une plateforme vidéo, renforce sa présence dans l'audio en investissant dans des fonctionnalités dédiées au podcast. Spotify, de son côté, continue d'élargir son catalogue exclusif, misant sur des partenariats stratégiques pour attirer et fidéliser les auditeurs. Apple, pionnier du podcasting, mise sur l'amélioration de l'expérience utilisateur avec des fonctionnalités innovantes et une intégration poussée dans son écosystème d'appareils. Cette concurrence stimule l'innovation et pousse chaque acteur à proposer des services de plus en plus personnalisés et interactifs, répondant ainsi aux attentes croissantes des auditeurs. Les enjeux sont élevés, car la plateforme qui réussira à capter le plus d'audience pourrait définir l'avenir du podcasting.
Le paysage radiophonique du Royaume-Uni continue de surprendre avec des records d'audience établis par la radio commerciale en 2025. Les dernières statistiques révèlent que les auditeurs britanniques se tournent de plus en plus vers les stations commerciales qui offrent une diversité de contenus et des émissions captivantes. Cette tendance est attribuée à la capacité des radios commerciales à s'adapter rapidement aux goûts changeants du public et à intégrer des technologies innovantes pour améliorer l'expérience d'écoute. Les stations commerciales investissent également dans des talents de premier plan et dans des campagnes de marketing efficaces pour attirer et fidéliser les auditeurs. De plus, la radio numérique joue un rôle crucial dans cette croissance, permettant une diffusion plus large et une meilleure qualité sonore. Ces records d'audience témoignent de la vitalité et de la résilience de la radio commerciale qui continue de prospérer dans un paysage médiatique en constante évolution. Présenté au Salon de l'électronique grand public 2026, le nouveau microphone Shure MV88 USB-C est conçu pour les professionnels du son en mobilité, y compris les journalistes radio. Ce microphone compact est immédiatement opérationnel grâce à son connecteur USB-C et son traitement audio intégré. Il se branche directement sur un smartphone ou une tablette, qu'il s'agisse d'un appareil Android ou iOS, permettant des enregistrements instantanés sans configuration préalable. Le MV88 USB-C facilite la captation de son dans divers environnements grâce à sa suppression de bruit parasite et son mode auto-level pour la gestion automatique du gain. Livré avec une bonnette, un étui de transport et des guides, il est proposé à 169 €. Les utilisateurs peuvent également personnaliser leur expérience sonore avec des outils avancés via les applications Motive. Ce microphone incarne la réponse de Shure aux besoins modernes des créateurs de contenu audio, alliant mobilité et qualité professionnelle. Le secteur du podcast évolue avec une tendance marquante. Moins de nouveaux podcasts sont créés, mais le nombre d'épisodes produits augmente. Après un pic d'1 million de nouveaux podcasts en 2020, la création de nouveaux titres a diminué chaque année jusqu'en 2025, selon les statistiques de Listen Notes. Cette évolution reflète un changement de modèle dans l'industrie du podcast. Les créateurs se concentrent désormais davantage sur l'approfondissement de leur contenu existant plutôt que sur le lancement de nouveaux projets. Cela permet d'offrir des séries plus complètes et de fidéliser une audience déjà acquise. Cet ajustement stratégique répond aux besoins des auditeurs en quête de contenu de qualité et de profondeur. Le paysage du podcasting continue donc de se transformer, mettant l'accent sur la production de contenus riches et variés pour maintenir l'intérêt des auditeurs. En Norvège, les radios de Noël ont considérablement dynamisé l'écoute en décembre 2025 selon les données de Radionit.no et Nielsen. Ces stations spécialisées ont entraîné une augmentation notable de l'audience globale sans éroder celle des radios généralistes. Durant la semaine 51, la radio a atteint son plus haut niveau d'écoute de l'année avec 59,1% de la population à l'écoute chaque jour, contre une moyenne habituelle de 56% à 57%. Les chaînes comme P7 Clem Jules ont vu leur audience passer de 2% en semaine 45 à 9,4% en semaine 51. Le groupe Bauer a également bénéficié de cette tendance avec P24-7 Kos atteignant 5,1% en semaine 51. NRK a aussi observé des hausses, même si plus modestes. Malgré des baisses pour certaines stations, l'attrait pour les radios de Noël a largement compensé ces diminutions, augmentant l'audience globale de certains groupes de 10%. En 2024, Driving Home for Christmas de Chris Rea a été la chanson la plus diffusée. Radio France a récemment publié son bilan pour l'année 2024 dans un contexte médiatique en pleine transformation. Cette année a été marquée par une transition vers des formats numériques
et une adaptation aux nouvelles habitudes d'écoute. Radio France a enregistré une hausse significative de son audience numérique, en grande partie grâce à des investissements stratégiques dans des plateformes de streaming et des podcasts. L'organisation a également renforcé ses partenariats avec divers acteurs technologiques pour améliorer l'expérience utilisateur. Cependant, ces évolutions s'accompagnent de défis, notamment en matière de monétisation et d'adaptation aux nouvelles réglementations. Radio France s'engage à continuer d'innover et de se diversifier pour répondre aux attentes de son public tout en préservant sa mission de service public. Pour plus de détails sur ce bilan et les initiatives futures, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et du podcast.